La prière au saint. Aujourd'hui, découvrons l'origine biblique et historique de la prière aux saints afin de leur demander d'intercéder auprès de Dieu. Pourquoi ce n'est pas de l'idolâtrie et pourquoi l'Église catholique la pratique depuis toujours. 1. Une pratique enracinée dans la Bible. La prière aux saints n'est pas une invention tardive. Elle repose sur la communion réelle entre les croyants vivants et morts. La Bible montre que les saints au ciel prient pour nous. Apocalypse 5.8 montre que les saints au ciel présentent les prières des croyants à Dieu. C'est la base de l'intercession céleste. Les uns prient pour les autres, c'est-à-dire de l'intercession. Première épître de Timothée 2.1, Jacques 5.16 et Hébreux 12.1. Les martyrs et justes participent spirituellement à la vie de l'Église. Début de la compréhension de la communion des saints. Si la prière mutuelle est demandée sur terre, elle ne cesse pas au ciel, puisque Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Marc 12, 27. 2. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Le catéchisme explique clairement que l'adoration n'est due qu'à Dieu, la tria. Mais la vénération des saints Julia est une toute autre chose. CEC 9, 156 et 2, 1132. Nous ne prions pas les saints à la place de Dieu, mais nous leur demandons de prier Dieu avec nous et pour nous, comme on demanderait à un ami croyant de le faire. Saint Jérôme l'explique déjà au IVe siècle. Si les apôtres et les martyrs peuvent prier pour les autres, pendant qu'ils sont encore dans la chair, combien plus ne le peuvent-ils après avoir reçu leur couronne? 3. L'utilité spirituelle. Pourquoi demander l'intercession des saints? Ils sont proches de Dieu, CEC 2683. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Ils sont des modèles de vie chrétienne, CEC 2030. L'Église est une communion vivante, un seul corps dont le Christ est la tête. Première épître aux Corinthiens 12 versets 12 à 27, CEC 9, 146 à 959. Saint Augustin, IVe siècle, résume « Nous honorons les martyrs parce que leurs prières nous aident ». Saint Ignace, IIe siècle, disciple de l'apôtre Jean, dans Lettre aux Romains, paragraphes 6 à 7, demande aux chrétiens de prier pour lui après sa mort. « Je vous en supplie, ne m'empêchez pas de vivre. Souvenez-vous, en votre prière, de l'Église en Syrie. » Ignace suppose naturellement que les chrétiens continueront de prier pour et avec lui après sa mort. Justin Martyr, IIe siècle, dans Dialogue avec Tryphon, parle des martyrs comme étant vivants auprès de Dieu. Même s'il ne formule pas encore « prier les saints », il établit que les martyrs sont vivants, présents auprès de Dieu et garants de la foi et des prières de la communauté. En conclusion, la prière aux saints n'est donc ni nouvelle ni idolâtre, elle est profondément biblique, enracinée dans la tradition et fondée sur la communion du corps du Christ. Prions-les, non comme des dieux, mais comme des frères et sœurs déjà arrivés au ciel, capables de nous accompagner vers Dieu.